Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit en fin de semaine dernière, j'avais rendez-vous aujourd'hui avec mon médecin. Donc ça a vraiment été un rendez-vous qui a duré assez longtemps puisqu'on a vraiment pris le temps de détailler tout ce que j'avais pu ressentir d'anormal. Et il a vraiment pris le temps de répondre à mes questions et de m'apporter beaucoup d'éléments d'information. On a parlé d'anémie, de thyroïde. Enfin voilà, plein de petites choses que je vais détailler dans la vidéo. Et juste avant toute chose, je voulais vraiment souligner l'importance du suivi médical. Il m'en a beaucoup parlé et voilà, il a vraiment insisté dessus. Donc là aussi, je vais redétailler en vidéo, dans la vidéo, mais voilà, pour vous dire que le suivi est vraiment important sur le long terme suite à une chirurgie bariatrique. Donc la première chose qui est rassurante, c'est que effectivement toutes mes analyses, elles sont dans les normes. Après, en ce qui concerne certaines vitamines, effectivement, elles ont quand même nettement chuté par rapport à ma précédente prise de sang. Mais pour autant, ça reste convenable. J'ai pas de carence vraiment à proprement dit. Donc ça, c'est déjà super rassurant. Par rapport à tout ce qui était sensation de malaise, mais c'est-à-dire plus la sensation liée à l'effet, vous savez, où je vous expliquais que mes jambes, je ne les sentais plus d'un seul coup, j'avais l'impression que ça devenait du coton, les tremblements au niveau des mains, etc. Le médecin m'a expliqué que ça lui faisait vraiment penser à de l'anémie. Effectivement, j'ai un taux de fer qui est convenable, mais qui a vraiment chuté. Donc voilà, donc ça le faisait penser à l'anémie et éventuellement à de l'hypoglycémie, mais plutôt en second temps. Voilà, donc j'ai repris en fait pour certains, peut-être que je l'ai dit sur les réseaux sociaux ou pas, je sais plus si je l'avais dit dans ma dernière vidéo, donc je le redis. J'ai repris en fait les compléments alimentaires que j'ai eu pendant un an après l'intervention chirurgicale pour refaire une petite cure pour voir et si effectivement du coup les taux remontaient et si tous ces symptômes finissaient par vraiment disparaître. Il faut impérativement que je reprenne une bonne hygiène de vie en termes de sommeil. Ça, le médecin l'a vraiment souligné que c'était important, surtout quand on avait des symptômes comme cela, parce que ça pouvait être lié aussi à de la fatigue et que pour faire la distinction, mis à part dormir et avoir une bonne hygiène au niveau du sommeil, il n'y a pas grand chose d'autre à faire pour éliminer les éléments petit à petit. Donc il y a ça. Si jamais ça perdure, malgré le surgiline et la bonne qualité de sommeil, il faudra également que je surveille ma glycémie parce que ça peut être aussi effectivement de l'hypoglycémie. Maintenant, du fait que lorsque j'ai fait malaises, symptômes, comme vous voulez, j'ai parfois mangé du sucre pour voir si ça pouvait être de l'hypoglycémie et ça n'a eu aucun effet. Donc voilà, c'est pour ça que ça sera dans un troisième temps qu'on observera si ça peut être de l'hypoglycémie ou pas. Mais pour le moment, voilà, c'est pas forcément ce qui ressort tout de suite, tout de suite. Voilà. Après, donc par rapport à ma santé, j'ai également des examens sur la thyroïde à faire. Donc ça, c'est parce qu'on a constaté que j'avais un taux au niveau de la thyroïde qui était plutôt faible. Qui est encore une fois dans la norme mais plutôt faible et qui ne cesse de diminuer. Et voilà, donc j'avais des examens à faire, donc je dois impérativement les faire et faire une échographie aussi de la thyroïde. Mais bon, ça c'est plutôt complémentaire. Je dirais que ça ne c'est pas directement lié au malaise. Il m'a expliqué que c'était important que je les fasse, mais pour autant sans urgence et que ce n'était pas lié directement aux symptômes que j'ai pu ressentir. Voilà. Le médecin m'a également prescrit une ampoule de vitamine D pour essayer vraiment de me booster au maximum en termes d'énergie et que je n'ai vraiment pas de carence. Et dernière chose, donc il m'a aussi conseillé de reprendre rendez-vous avec mon chirurgien parce qu'effectivement ça faisait quelques temps que je ne l'ai pas vu. Et voilà, comme il m'a expliqué, il y a certaines peut-être spécificité ou autre que lui pourra m'apporter en tant que spécialiste. Donc voilà, c'était toujours intéressant d'avoir son avis, surtout voilà après un long moment sans l'avoir vu et puis avec des petits symptômes qui apparaissent comme ça, peut-être que lui aura des éléments de réponse plus complémentaires que mon médecin traitant. Voilà pour le retour, donc je suis super rassurée déjà, voilà. Après, bon bah voilà, je sais ce qu'il me reste à faire, être assidue au niveau de la prise de mes compléments alimentaires et du sommeil surtout. C'est encore une fois, comme je le disais dans d'autres vidéos,
Je pense que la difficulté sur le long terme par rapport au fait de garder un poids qui correspond à ce qu'on veut, etc., c'est la régularité. Parce que il faut être régulier dans le suivi, dans l'alimentation, dans le sport, dans l'hygiène de vie de manière générale, etc. Et je pense que on le sait tous, c'est ce qui parfois fait défaut parce que ça nous demande beaucoup d'investissement et que on a aussi des événements extérieurs, on a une vie, on a des épreuves de la vie, on a des enfants, on a tout un tas de choses, un rythme professionnel, enfin ça peut être plein de choses qui font que parfois on va flancher sur un des éléments. Et c'est là qu'il faut impérativement redresser la barre tout de suite. Mais comme je le dis, je pense pour moi que la partie la plus difficile sur le long terme, c'est la régularité. Mais que ce soit, enfin la régularité de manière générale, c'est le suivi, l'alimentation, le sport et l'hygiène de vie. Et voilà. Et en tout cas, à maintenant 2 ans presque et demi post-op, c'est ce que je me dis. Parfois j'entends des personnes qui disent oui, mais il suffit de manger correctement, etc. Alors oui, effectivement, de base, si on regarde manger équilibré, ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple que ça. On a aussi beaucoup de tentations extérieures. On a aussi des tempéraments. Moi, je sais que je suis une grande gourmande, par exemple. Donc voilà, c'est des choses avec lesquelles il faut composer. Et la régularité n'est pas si simple, entre guillemets, comme on peut parfois l'entendre ou le dire. Moi, je pense que c'est au final ce qui est le plus difficile. Voilà, donc c'était mon petit retour par rapport à cette expérience. Vous dire aussi que voilà, le suivi médical a vraiment toute son importance sur le long terme. Moi, j'ai vraiment eu un excès de zèle, je pense, me concernant et vraiment, je vous conseille de ne pas faire comme je l'ai fait. Garder cette régularité. Pour tous ceux surtout qui n'ont pas de protocole en équipe, c'est-à-dire que c'est à eux de prendre les rendez-vous avec les différents praticiens. En gros, ils sont en roue libre, c'est le cas enfin c'est mon cas, hein, c'est-à-dire que j'ai pas une équipe médicale dans un lieu spécifique. Voilà, c'est à moi de faire mon suivi, de prendre les rendez-vous avec mes différents praticiens, etc. Je pense que c'est plus difficile, enfin c'est pas que c'est plus difficile en soi, passer un coup de fil, il n'y a rien de compliqué, on est d'accord. Mais si vous voulez, du fait que l'équipe ne communique pas ensemble, qu'il n'y a pas de relation forcément entre les différents praticiens, etc. Je pense que c'est un petit peu plus... Enfin, on a plus facilement vite fait de laisser un petit peu de distance entre les rendez-vous, etc. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je note. Je sais pas si pour vous, c'est le cas aussi, tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Mais voilà, restez vigilants à ce sujet-là parce que vraiment, ça a vraiment son importance. Et puis, voilà, du coup, du fait que je savais que j'avais un peu de distance avec mes dernières analyses, etc., je me suis aussi peut-être un peu plus inquiétée que si je savais que j'avais fait mes examens régulièrement sur les dernières semaines, etc. Donc voilà, ça m'a rappelé à l'ordre, comme quoi faut pas être trop sûr de soi, voilà, faut bien prendre en considération sur tout le long terme des recommandations qu'on a eues au début. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite à tous bon courage. Merci encore du fond du cœur pour tous vos messages, j'en ai vraiment plusieurs pendant 2 semaines, donc vraiment ça m'a vraiment beaucoup touchée, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, en commentaire, etc. C'était vraiment adorable. J'ai eu aussi beaucoup de retours d'abonnés enfin beaucoup, non pas beaucoup, mais certains abonnés qui avaient des sensations qui étaient similaires et qui ont essayé de me rassurer aussi, etc. Donc vraiment merci du fond du cœur, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage, une bonne semaine et je vous dis à dimanche pour le live à 20h45. Pour tous ceux qui souhaitent s'abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image dans laquelle apparaît mon visage juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Allez, à dimanche!